Bonjour, ce prochain dimanche sera le 18e du temps ordinaire. Nous poursuivons le cheminement avec Jésus dans l'évangile de Luc. La semaine dernière, Jésus avait en quelque sorte achevé son enseignement sur ce qu'est être disciple en nous faisant le cadeau d'une belle prière, le Notre Père. Dans les semaines qui vont suivre, nous allons entendre Jésus expliquer comment mettre en pratique dans notre vie. Écoute. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Alors, une demande qui est faite à Jésus, une demande très pratique qui vient de quelqu'un dans la foule et qui sent bien le vécu. Tu as peut-être entendu de telles histoires dans ta famille. Les problèmes d'héritage, de partage des biens, c'est souvent douloureux. D'abord parce que c'est à un moment où on est fragile, on a perdu quelqu'un qu'on aime. Et ensuite, parce que, à tort ou à raison, on se sent bien souvent victime d'injustice. Alors la réponse de Jésus peut nous étonner. Cette fois, il refuse de prendre parti. Il ne veut pas être juge ou arbitre. Et si on y réfléchit, c'est logique. Jésus n'est pas un rabbin de plus, à qui on vient demander des conseils pratiques. Il ne faut pas l'oublier, Jésus est Dieu qui se fait proche de chacun d'entre nous. Jésus est le Messie, venu nous dire que Dieu nous aime et veut notre bonheur. Alors Jésus ne répond pas, certes, en tout cas pas comme la personne qui a posé la question l'aurait souhaité, mais il en profite pour rappeler encore une fois ce qui est important. Le problème, ce n'est pas la richesse. Le problème, c'est ce qu'on en fait. L'avidité, dont il parle, c'est un désir sans limite. C'est en vouloir toujours plus. Et alors, bien sûr, si je limite ma vie à mon simple passage sur Terre, pourquoi pas accumuler le plus possible? Mais si j'ai confiance en Jésus, si je sais que m'est promis la vie éternelle en Dieu, à quoi sert d'accumuler? Ce n'est pas cela la vie que Dieu me destine. Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait que vais-je faire, car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. Puis il se dit, voici ce que je vais faire, je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Et Dieu lui dit, tu es fou, cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. Alors comme d'hab, pour mieux se faire comprendre, Jésus raconte une histoire. Cette parabole, on l'appelle parfois la parabole du riche insensé. Un riche qui ne sait plus quoi faire de toutes ses richesses. Quelle idée a-t-il? Stocker, stocker encore. Eh bien moi je crois qu'il y a un peu de chacun d'entre nous dans cet homme riche. Est-ce que je suis vraiment toujours heureux de ce dont je dispose? Ou est-ce que je n'ai pas envie d'avoir encore plus? Le nouveau téléphone à la mode, alors qu'en fait mon portable fonctionne très bien. Ou le jeu ou la console, la dernière sortie. Ou encore. Oui, mais voilà. Le destin de chacun d'entre nous, c'est de mourir un jour. Et ce jour-là, tout ce que je possède ne me suivra pas. Ce seront mes héritiers qui le récupéreront, et nous voilà revenus à notre point de départ. Mais en attendant, si je vis ainsi, est-ce que je suis vraiment à l'écoute de Dieu? Est-ce que je suis vraiment disciple de Jésus? Jésus me le dit, nous le dit pour finir. Amasser, pourquoi pas? Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est pourquoi.
et surtout pour qui? Est-ce que j'amasse pour moi tout seul, en égoïste? Ou est-ce que j'amasse pour pouvoir partager avec mon prochain? Et alors là, bien sûr, la richesse, ne nous trompons pas, ce n'est pas que l'argent. La richesse, c'est le sourire, le temps que je passe, la proximité, le partage. Jésus, tu me dis que le danger, ce n'est pas les richesses, mais la manière de les utiliser. Jésus, je me trompe dans ma manière de vivre si je pense que tout est entre mes mains, que tout dépend de mes propres plans. Jésus, toi tu ne regardes pas les apparences, mais tu regardes le cœur. Aide-moi à avoir confiance en toi, à ouvrir mon cœur à ta parole, à partager mes richesses, qu'elles soient matérielles, humaines ou spirituelles, avec mon prochain, à vivre chaque jour comme si c'était le premier et le dernier. Amen.